Eh bien oui, hein, dans un garage ici à Tavé. Voilà, donc le 205 Africa Raid organisé par des organisateurs franc-comtois du côté de Lure, avec des participants de la région de Bourgogne-de-Franche-Comté, mais pas seulement. Et parmi eux, David, je vais vous interrompre. Tenez, je vous donne un petit micro. Merci. Voilà, un franc-comtois pur souche. Vous allez participer à ce 205 Africa Raid au mois d'octobre. Comment elle vous est venue cette idée d'aller partir à l'aventure avec une 205, parce que c'est ça le principe. Voilà, comment vous avez eu cette idée? Alors l'histoire, ça a commencé en 2017. On a participé avec ma femme au pré-départ de l'Africa Raid, donc à frotter les lures. On passe souvent devant, on s'est dit tiens, un jour on va s'arrêter. Et puis on a testé des 205 dans des dunes artificielles. On était étonnés du franchissement. Et on s'est dit, c'est magique hein, comme expérience. Donc on s'est renseigné sur les tarifs et au final, ça paraît hyper abordable par rapport à un Dakar qu'on croise tous les jours. C'est un peu dans l'esprit du Dakar. Il n'y a pas de chronomètre, hein, c'est un peu à l'aventure. C'est ça que vous recherchez? Pourquoi vous avez voulu faire ce raid-là? Alors, tout d'abord la 205, hein, le mythe de la 205, le Dakar. C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait la voiture à l'image des 205 T16 de l'époque. Et puis l'aventure humaine, hein, le fait de pouvoir rouler dans le désert, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel, donc du coup c'est ça qui nous a motivés en particulier. Alors un mot rapidement sur cette 205, hein. C'est le principe du 205 Africa Raid, tous les équipages sont à bord d'une 205. Il faut rappeler que c'est la voiture qui a sauvé quand même la marque Peugeot Talbot en 82. Elle vient d'où votre voiture? Alors moi c'est une voiture que j'ai achetée pas très loin d'ici à Mulhouse pour 250 €. Donc c'est une voiture qui était une voiture commerciale à la base, dans un état tout à fait propre en carrosserie, c'est ce qui était essentiel pour moi, avec un moteur faiblement kilométré, et puis qu'on a démonté complètement. Il y a eu du boulot de fait, elle est magnifique. Ouais. Alors vous partez pas tout seul, hein. Vous partez avec un copain, Rémi, il est là dans son moteur aussi. Avancez un petit peu vers nous, Rémi, je prends le micro, je vous le donne. Vous partez ensemble, vous vous connaissiez, vous êtes collègues dans la vie professionnelle? Oui, tout à fait. Avec David, donc on est amis d'enfance et collègues dans la vie professionnelle. On a un commerce ensemble et donc voilà, donc avec toujours, on est souvent ensemble en duo. On aime bien faire les choses à deux, hein, les bonnes idées. Donc voilà. La voiture, on vient de parler de la sienne. La vôtre, c'est une version essence, diesel, d'où elle vient? Non, donc moi je suis parti sur un modèle diesel pour avoir le couple en soi, le moteur essence et le moteur diesel. Moi, c'est une voiture que j'ai achetée qui a déjà fait la première édition du 205 Africa Raid. Donc elle était déjà arsautée, mais il y a eu une préparation. Elle est déjà entraînée, vous avez un avantage sérieux là. Donc voilà. Mais étant donné qu'elle a eu un passage de 10 ans, elle était 10 ans en mode pause, donc voilà, révision complète. Partir à l'aventure dans le sable avec des voitures d'usine en 2 roues motrices, ça vous effraie pas? Vous vous attendez à quoi? À passer ou à avoir des galères quand même? Je pense qu'on va passer relativement facilement, comme David le disait, les essais de franchissement à frotter les lures, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment des voitures qui sont passe-partout entre guillemets, mais je pense qu'il y aura 2-3 galères, mais c'est le but aussi de l'aventure. Et vous allez être bien entouré, parce que tous les deux vous partez pas tout seul. Il y a juste derrière 2 charmantes dames en t-shirt orange qui sont dans les cartons. On va vous expliquer pourquoi elles seront de l'aventure aussi, avec un côté humanitaire qu'on évoque dans quelques instants. À tout de suite, Pascal.